de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 17 verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan et en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous voici encore ce matin dans ta maison parce que c'est toi qui nous as appelés. Nous n'avons pas été appelés par un homme de ce monde, mais nous avons été appelés par celui qui est vivant éternellement. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux nous faire savoir pour notre marche spirituelle. Nous sommes venus, Père, avec nos fardeaux, avec tous nos manquements, nos erreurs, sachant que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, veuille pardonner nos péchés. Seigneur, sanctifie nos esprits, purifie nos cœurs. Dispose nos cœurs à pouvoir t'écouter, Seigneur. Quand toi tu parles, c'est pour un but, Seigneur. La Bible dit que ta parole, quand il sort de toi, elle ne retourne jamais à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle était sortie. Et ta parole, quand elle sort, c'est pour délivrer, c'est pour bénir, c'est pour consoler, c'est pour corriger et c'est pour amener à la perfection. Ce matin, Père, nous sommes là pour écouter ta parole. Et si parle le Seigneur Dieu, que l'homme ne parle pas en ce lieu. Prends le contrôle de toute la salle. Commence avec nous, chemin jusqu'à la fin. Que tout soit pour ta seule gloire. Qu'il n'y ait pas de faibles parmi nous. Que toute maladie puisse quitter le corps de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Donne la force spirituelle, la force physique et la force morale à chacun de nous ce matin pour que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, quelque chose de ta part. Mais même les petits enfants, Seigneur, et que ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, pour des raisons ou une cause noble, que ta main puisse s'étendre sur eux, que tu puisses les bénir également comme tu feras de nous. Bénis tes choses de bien à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Et je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Oui, ça sonne très bien. Et nous avons lu la Bible. Nous avons parlé, là nous avons lu, nous avons entendu qu'il s'agissait d'Abraham. Et nous voulons prendre comme base notre sujet, tel que Dieu nous l'a conduit. Nous l'avons intitulé la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et de ce sujet, nous voulons prendre comme base le patriarche Abraham. Parce que le patriarche Abraham, nous qui sommes des chrétiens, aujourd'hui qui prétendons être le vrai chrétien, la foi que nous prétendons avoir, nous la tirons de la foi d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui est le commencement du christianisme, selon ce que Frère Balaam dit. La façon dont Dieu a appelé Abraham, son parcours et sa destination, c'est de la même façon que Dieu appelle les chrétiens. Du rien jusqu'à l'éternité. Amen. Alors, nous voulons savoir ce que Dieu a dit à Abraham, et ce que Abraham a fait, et ce que Dieu lui a exigé. Amen. Et quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'était pas chrétien. Il n'était pas croyant. Nous, aujourd'hui, nous avons crié au message. Mais avant de croire le message, nous connaissions Jésus, le nom de Jésus. Nous étions dans les dénominations. Moi, j'étais à l'église catholique, candidat pour devenir prêtre. J'étais à côté des prêtres. Même la guitare, je l'ai joué à l'église catholique avec l'archevêque et tous ceux qui le connaissent. Donc, je connaissais qu'il y a un Jésus, il y a un Dieu au ciel. Et Dieu m'a sorti de là pour être dans le message. Chacun de nous connaissait Jésus-Christ. Mais Abraham, lui, était idolâtre. Il ne connaissait pas qu'il y avait un Dieu. Mais toute personne sait qu'il y a quelque chose qui existe quelque part. Dieu l'a appelé, il lui a dit, quitte ton pays et je t'envoie dans un pays étranger que moi-même je te montrerai. Abraham a entendu une voix. Et Abraham n'a pas discuté avec la voix. Il a obéi à cette voix. Les menaces continuent, mais je crois que Dieu fera grâce comme le dimanche passé.
Alors Abraham est parti. Et Dieu lui a dit, Dieu dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle. Perpétuelle qui signifie possession éternelle. Amen. Et je serai leur Dieu. Dieu promet à Abraham qu'il sera le Dieu de sa postérité. Il sera leur Dieu éternellement aussi. 9 et 10. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Amen. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est ça, le signe que Dieu a réclamé, qui devait montrer qu'il y avait alliance entre lui et Abraham. Et pour que moi je puisse reconnaître que toi tu m'appartiens. Et ta postérité après toi m'appartient, je vous donne un signe. Tous les mâles, donc des bébés garçons, il faut les amener à la circoncision. Nous les connaissons tous parce que nous sommes adultes. Et tous ceux qui sont nés à partir d'Abraham lui-même et ceux qui sont venus, tous les mâles étaient circoncis. Ceux qui refusaient la circoncision, la Bible dit qu'ils étaient écartés de la communion avec les autres. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'alliance avec Dieu. Dieu avait réclamé qu'ils devaient être circoncis comme signe que Dieu les a aimés, que Dieu les a créés. La circoncision. Là, c'était la chair. Là, c'était naturel parce que Dieu s'adressait à un homme naturel, un homme physique, Abraham. Dieu a promis d'établir une alliance avec lui et sa postérité après lui. Et il a promis d'habiter dans un pays étranger et son peuple sera un peuple éternel. Et lui sera leur Dieu. Et nous savons qu'Abraham avait Isaac. Isaac était la postérité d'Abraham, selon la chair. Mais il n'avait pas seulement Isaac comme fils, parce qu'il y avait Agar. Sarah avait cédé Agar à Abraham. Ils ont eu des enfants. Mais la Bible parle de la postérité d'Abraham au singulier. Et quand vous lisez Hébreu, la Bible dit que la vraie postérité qui devait hériter la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était une postérité royale. C'était une sémence royale qui était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont là, la vraie postérité d'Abraham. Ils sont la postérité royale, la sémence royale qui doit hériter toutes les bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ses ennemis au pluriel. Qu'ils viennent le matin, qu'ils viennent à 9h, 12h, toute la journée, qu'ils fassent autant de tours pour te combattre, puisque tu es dans la sémence royale, tu vas le vaincre, tu vas le posséder en vertu de la promesse. Amen. Mais ce que je demande, de garder la foi comme Abraham. Amen. Dieu l'avait appelé, il avait accepté. Et nous qui sommes la postérité spirituelle, la postérité royale en Jésus-Christ, il nous a demandé le même exigence comme il était demandé à Abraham. Il avait dit que tout mâle devait être circoncis. Et la même postérité d'Abraham aussi spirituelle doit passer par la circoncision. Amen. Et ici, il ne s'agit pas de la circoncision
naturelle, comme on fait pour les petits enfants qui naissent, qu'on amène à l'hôpital. Il s'agit de la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Donc aujourd'hui, pour être en alliance avec Dieu, il faut avoir ce signe-là. C'est pourquoi, dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Madame dit que le Saint-Esprit c'est un signe. Je crois, frère Jean-Marie, je crois qu'il est un peu étonné parce qu'on devait commencer un enseignement sur le Saint-Esprit. Nous voulons que notre église soit dans la Pentecôte. Notre église soit dans les réveils. Nous voulons un peu que l'église soit en mouvement. Donc on doit enseigner le Saint-Esprit. Les gens connaissent pourquoi ils viennent à l'église. Qu'est-ce que nous venons chercher? Est-ce que c'est une formalité de quitter nos maisons, venir chanter et retourner, lundi, samedi, vivre comme nous vivons? Nous venons à l'église dans un but. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu vient chercher son peuple, il vient prendre le peuple de l'Alliance qui a le Saint-Esprit. Alors, nous devons passer par le Saint-Esprit. On va commencer, on aura une semaine de réveil. Mais, j'ai invité quelqu'un. Ceux qui, les anciens connaissent, un pasteur qui est à Paris, pasteur Robert Naye. J'ai suivi mon petit qui prêchait dans son église. Il a dit qu'il sera le mois de juin en Amérique pour une mission d'évangélisation. Alors, je l'ai appelé depuis Paris, il y a une semaine, pour dire que dès que vous serez en Amérique, nous avons besoin de vous à Columbus. C'est un homme. Je vais faire un témoignage ici, qu'un pasteur a souffert, et il est mort le dimanche pour se réveiller et retourner le mercredi. Donc 4 jours, il était mort. Et pendant qu'il était mort, il a vu l'enfer. Et il a vu le ciel. Et il a témoigné. Il a donné la caractéristique de l'enfer. Il a donné la caractéristique du ciel. Il a témoigné ça à Kinshasa. On a suivi ça. Donc, il sera ici, je crois, au mois de juin. Et il sera à Columbus. Alors, préparez-vous. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est pour mettre un peu la base. Mais quand il sera là, on va faire la semaine. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Et comment recevoir le Saint-Esprit? Et on va faire l'imposition des mains ici. Nous voulons que chacun de nous puisse recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui fait la vie des chrétiens et la vie de l'Église. C'est un enseignement, vous comprendrez. Nous voulons que ce jour-là, le pasteur Robert Ndaï sera ici, que nous soyons en ébullition. Il va imposer les mains. Même si vous êtes pour le Saint-Esprit, venez pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Remplis pour que votre couple puisse déborder. Ce jour-là. Ce mois de juin très bientôt. C'est pourquoi je donne ceci comme base. Alors, Dieu dit à Abraham, au Philippiens chapitre 3, la postérité d'Abraham, spirituelle, postérité royale, doit aussi avoir la circoncision. Dans le naturel, c'était la circoncision qu'on fait à l'hôpital. Et dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit qui vient dans le cœur. Philippiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3, le Bible dit ceci. Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, et pour vous cela est salutaire. Votre Paul écrit à Philippe. Il dit, pour ce que je vous écris, c'est salutaire. Donc c'est la vie pour vous. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Amen. Amen. Il dit, les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, mais qui mettons notre confiance en Dieu. Amen. Le vrai circoncis, Philippe dit c'est nous. Alors que lorsque Dieu s'adressait à Abraham, Philippe n'était même pas encore né. Philippe est venu dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Il dit le vrai circoncis, c'est nous, qui rendons un culte agréable à Dieu par l'Esprit qui habite à nous. Donc c'est nous
la vraie postérité d'Abraham. Et c'est nous qui devions avoir la vraie circoncision qui est le Saint-Esprit. Ces mots-là, on les répète chaque jour. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? On en parlera, peut-être on peut toucher un point, quelque chose comme ça. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de celui qui a créé les ciels et la terre. Si cet Esprit est en vous, vous devenez comme celui qui a créé, comme Dieu. Vous devenez comme lui. C'est pourquoi il exige. Frère Madame a prêché la prédication, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Dans notre version, on dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, une obligation. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas aller au ciel s'il n'est pas né de nouveau. Dieu, il tient sa parole. Nous avons parlé ici il y a 2 semaines. Dieu reste Dieu. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. C'est pourquoi on doit chercher le Saint-Esprit avec tremblement et crainte. On ne doit pas jouer avec l'Église. La prédication Israël en Égypte, on peut prêcher le verset 53, 53, frère Madame dit, mais il appela Abraham, lui demanda et lui dit de se séparer de tout ce qu'il avait et d'aller dans un pays étranger. Regardez, une séparation, c'est rendre dans un pays étranger dont on ne sait rien. Vous voyez ce qu'Abraham a connu comme vie? C'était difficile. On vous dit quitter Columbus, aller par exemple à Connecticut. Tu ne connais personne, vous savez ce que c'est le moving. Quand on arrive quelque part avec la famille, c'est que c'est difficile. Mais Abraham a connu ça. Quitte ton père, ta mère, va dans un pays étranger. Et celui qui lui parlait, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'avait pas vu. Mais il a seulement obéi à la voix. Amen. L'obéissance conduit à la vie éternelle. Amen. Vous devez obéir à la voix de Dieu. Quand vous obéissez, que vous suivez la voix, vous ne serez pas confus là-bas, là où vous allez. Dieu lui-même prendra soin de vous là où il vous dit d'aller vous installer. Il prendra soin de vous dans ce qu'il vous dit de faire. Vous dites, mais comment je vais faire quand j'arrive à Connecticut, j'arrive à Michigan, comment je vais vivre? Dès que vous arrivez, Dieu envoie quelqu'un qui vous rencontre, il vous montre l'endroit, votre maison. Dieu, notre Dieu, il est terrible. Amen. Abraham a obéi, il est parti. Mais chemin faisant, il écoutait la voix de Dieu, il parlait avec Dieu. C'est ça la marche chrétienne. Frère Madame dit, le parcours d'Abraham, c'est exactement comme le parcours de l'épouse. Nous sommes sortis d'Inéa. Nous étions dans le monde, dans nos dénominations mortes. On ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais Dieu nous a appelés à ce temps de la fin. Il a envoyé un message. Nous avons entendu tous la voix de Dieu dans les derniers jours. Et nous sommes en train de suivre Dieu. Amen. Nous marchons exactement comme Abraham avait marché en suivant la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ces derniers jours, c'est le message. Le message, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Donc vous êtes dans le bon si vous demeurez dans la parole de Dieu. Vous ne serez pas perdus. Et tout ce qu'Abraham avait rencontré sur son chemin, tout ce qui était difficile, ce qui était fort, qui dépassait son entendement, qui dépassait sa force, Dieu était là pour décanter la situation. Amen. Parce que lui-même était là, lui-même lui montrait le chemin. Tout ce que vous allez rencontrer, que ce soit difficile, Dieu est là. Il prend soin de tout. Tout ce qui vous concerne est sous le contrôle de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez contents, soyez dans la joie. C'est pourquoi la Bible nous réclame toujours d'être dans la joie. Parce que le Dieu du ciel est encore vivant. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous éternellement. Et ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Donc il est avec vous, il ne vous abandonne pas. Quand c'est dur, quand c'est difficile, il est toujours là. Il est toujours là. Ce qu'il vous demande, c'est de lui parler. Ce qu'il vous demande, c'est de crier vers lui. Frère Madame dit, Dieu veut nous entendre crier vers lui. Dieu veut entendre nos cris, nos plaintes. Oh Seigneur, ça ne va pas. Oh Seigneur, ça ne va pas. Que dois-je faire? Il aime ça. Et il vous laisse
à la dernière minute, il sera là pour vous. Amen. Oh, c'est pourquoi frère Madame dit, ne faites pas attention à ce que les médecins disent. Quelquefois, les médecins disent des choses qui nous effrayent. J'avais un petit douleur ici, je ne peux pas porter la chemise. Quand je fais comme ça des douleurs, j'arrive chez le médecin, on a fait l'examen, je suis en train d'accrocher comme un petit cercueil pour prendre ce qui était ici. Je pars chez le médecin, après quelques temps, il y a 2 mois de cela, au mois de mars, il me dit, on appelle ça rôder le CAF. Oh, il faut faire une opération ici à l'épaule droite. Moi j'ai dit, Seigneur Jésus, ici en Amérique, la vie de warehouse, moi je suis foutu. Le médecin m'a dit, si on fait l'opération, j'ai dit, quand tu fais l'opération, comment ça va se passer? Il m'a dit, pour être guéri, ça prend d'un mois à 4 mois. Donc 4 mois, c'est toujours comme ça, je ne fais rien. Je dis, oh, mais je suis foutu. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre option qui te peut faire pour moi? Il dit que bon, je te donne la piqûre. Si tu ne guéris pas dans 3 jours, il faut venir pour l'opération. J'ai dit, non, je serai guéri dans 3 jours. Il m'a donné la piqûre les 15. Les 16, un peu bien. 17, 18, toute la douleur est partie. Amen. Donc, je peux maintenant porter la chemise. C'était difficile. Et quand j'ai checké à Google, cette maladie de rôder le CAF, j'ai vu qu'en Amérique, il y a des millions de gens qui souffrent de cette maladie. Je me dis, oh, il y a des choses terribles qui existent. Donc, nous, sur notre chemin, notre vie, notre parcours, Dieu est avec nous. Il a promis et il le fera. Sinon, il cesse d'être Dieu. Donc, je poursuis ma lecture, comme on l'a dit. Dieu a appelé Abraham pour dans un pays étranger. Regardez une séparation. Se rendre dans un pays étranger dont on ne sait rien. Il dit, voilà le christianisme. Une séparation avec les choses du monde. Car Dieu vous a appelé. Allez dans un autre pays pour habiter parmi les gens dont vous ne savez rien. Pour être un pèlerin. Frère dit Amen. Il dit, lorsque j'y pense, je peux à peine me maîtriser. Pèlerin, étranger. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi ne donnons pas beaucoup d'importance au choix de ce monde par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ne négligez pas l'église où vous recevez la parole de la vie éternelle à cause des cieux des choses de la terre. Parce que la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Mais cette parole, cette Bible, ce qui est contenu ici est éternel. Alors lorsque vous vous accrochez à ce qui est éternel, vous serez aussi une personne éternelle. Amen. Mais lorsque vous négligez la parole de Dieu au profit des besoins de votre corps, le corps ici sera détruit. Et le corps ici, il est périssable. Mais l'âme qui est à l'intérieur là-bas sera aussi rejetée. Parce que vous avez négligé. Nous mangeons. On a fêté hier. C'était pour ce corps. Qu'est-ce que Dieu a gagné? Dieu gagne quand nous venons à l'église pour écouter la parole. Parce que ça nourrit l'âme. Quand l'âme est pleine, il vous donne le signe de la circoncision. Le jour qui descendra, vous êtes sûr d'aller au ciel. Parce que vous êtes sûr que vous êtes circoncis dans le cœur. Vous avez le Saint-Esprit. Ici, le jour de l'imposition des mains, ne manquez pas. Prenez le congé au travail. Venez pendant la semaine de réveil. On va commencer dimanche. Samedi, on aura un culte ici. Venez, ne restez pas à la maison ce samedi-là. Et dimanche, on aura l'imposition des mains. Je sais que Dieu descendra ce jour-là. Parce que nous sommes ses enfants. Il ne peut que confirmer que nous lui appartenons. Amen. Amen. Il est allé dans un autre pays, un pays qui était étranger. Vous voyez, Abraham dit, il y a d'abord l'appel. Dieu a appelé Abraham. Et après l'appel, Dieu maintenant, il va lui donner des exigences. Qui étaient de se séparer. L'élection, Abraham dit d'abord le choix. Dieu a choisi Abraham. Et après le choix, Dieu a fait l'élection. Après l'élection, Dieu lui a dit, sépare-toi, sépare-toi. Et il en est de même avec la postérité royale, l'époux de Jésus-Christ. Dieu vous a choisi. Ne nous accrochons pas seulement au fait de dire, je suis chrétien. Dieu m'a choisi. Il y a un frère, il y a quelqu'un que je connais, ici ma Colombie, qui a commis des crimes et des dégâts. Il sait qu'il est en train de briser la parole de Dieu, d'agir en dehors de la parole de Dieu. Il dit, mais Dieu ne me rejettera pas. D'ailleurs, je suis un enfant de Dieu. Frère Madame dit,
si vous êtes sauvé, vous allez produire des œuvres qui sont agréables à Dieu. C'est le signe que vous êtes un enfant de Dieu. Si vos œuvres, vos actes sont en train de scandaliser les gens, on va douter si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, mais vous êtes possédé par un démon. Et si vous ne vous répandez pas, votre sort, Dieu est capable de vous railler et mettre quelqu'un à votre place. C'est ce que Frère Madame dit. Amen. Donc ce ne soit pas seulement un slogan ou une prétention. Non, je suis un enfant de Dieu. Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu peut t'abandonner. Dans la Bible, il y avait Roboam qui est élevé en dignité, il était roi. Et quand il a commencé à déplaire l'Éternel, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelait Shemaja. Il dit, j'ai envoyé un Égyptien, roi Sichak, de venir faire du mal aux enfants d'Israël parce qu'ils se sont détournés de ma parole. Le prophète Shemaja va chez le roi Roboam, dit, l'Éternel dit, vous l'avez abandonné, lui aussi vous abandonne. Amen. Si vous abandonnez Dieu, Dieu aussi va vous abandonner. Donc, nous devons prétendre être chrétiens et vivre la vie chrétienne. Des actes qui font la honte de la parole de Dieu, Dieu peut tout faire contre vous. Alors, gardons la parole, respectons ce message, comme Frère Madame dit, gardez-les honorables. Amen. Amen. Donc, Dieu a d'abord fait le choix à Abraham, et après le choix, Dieu a fait l'élection. Après, Dieu lui a dit de se séparer de tout. Il en est de même avec nous tous, les enfants de Dieu. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a élis. Et il nous a prédestinés pour la vie éternelle. Mais il nous dit de nous séparer avec les choses du monde. Il nous dit de nous séparer avec les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dieu exige que nous puissions vivre différemment des gens de ce monde. L'habillement doit être différent. La façon de se comporter, la vie doit être différente des choses de ce monde. Amen. Parce que nous sommes un peuple à part. Une race royale. Pour un roi éternel qui est Jésus-Christ. Prenons la même prédication israélite au paragraphe 43-44 sur Madame dit maintenant. Je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme. De l'Église. Et je voudrais que vous remarquiez ceci. Ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme mort. Ce n'était pas parce que Dieu avait élu et choisi Abraham. Ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu. C'était Dieu qui choisit Abraham. Amen. Amen. Comprenez-vous cela? Et maintenant suivez. Eh bien, comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, c'est Dieu qui vous choisit. Amen, amen. C'est Dieu qui vous a choisi. Et si vous êtes ce matin assis, écoutant la parole de Dieu, ça ne vient pas de vous, ça vient du ciel. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Avant de venir à Jésus-Christ, écouter la parole, écouter Christ, il faut que Dieu vous appelle. Amen. Donc ce n'est pas un hasard. Donc quand vous écoutez quelque chose qui vous pousse vers Dieu, n'hésitez pas, faites-le, c'est Dieu qui agit. Et quelquefois, nous négligeons la voix de Dieu à l'intérieur, parce que ça vient seulement de façon douce. Mais la voix du diable, quand il va vous avoir fait quelque chose de mal, ça vient dans la tête et ça pompe une voix forte. Mais c'est celle de Dieu. Parfois c'est négligeable. C'est Dieu qui nous a choisis et nous a prédestinés pour la vie éternelle. Quand est-ce que nous sommes devenus chrétiens? Le prophète a dit, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu nous a connus dans cette condition avant la fondation du monde. Et il a seulement accompli, manifesté cela à notre temps, à nous envoyer un message. Et ce n'est pas de notre propre volonté de croire à la parole de Dieu, c'est de la volonté de Dieu. Amen. 44, Madame dit, maintenant ceci peut être très fort. Et je voudrais que vous y fassiez attention. Immédiatement, après le choix, il y a l'élection. C'est la séparation avec toute autre chose. Dès que Dieu appelle, il choisit et appelle. Alors lorsqu'il appelle, il vous sépare de toutes choses qui s'accrochent à vous. Dieu vous appelle, il vous élit, mais il vous dit, séparez-vous.
Cherchez à faire le choix du mode de vie que vous allez mener. Vous allez vous conformer comme l'Égypte ou comme les enfants d'Israël. Parce que notre sujet, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Amen. Et cette sortie s'appelle Exode. Il y en a Exode 1, 2, 3. Exode naturel. Et des judaïsmes à la chrétienté. Et nous ici. Il s'est dit de réveil à l'église véritable qui est le message. Amen. Qui est Christ, la parole de Dieu. Parce que madame dit, Christ, la vraie église, c'est celle qui a accepté le message de son temps. Amen. Amen. Maintenant, ceci peut être très fort, comme il a dit. Donc, il a appelé et il voulait vous séparer. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. Il attend chaque individu. C'est une affaire individuelle avec chaque personne. Ce n'est pas un couple que Dieu vous appelle. Dieu appelle individu par individu. Amen. Alors, si vous appelle, venez. Ne dites pas, parce que mon mari ne veut pas le dire, moi je vais rester. Non. Oh, ma femme ne veut pas prier, moi. Dieu appelle individuellement. Et si vous appelle, ne résistez pas. Venez, combattez pour votre famille. Amen. Amen. Parce que vous allez prendre le pain de la parole, combattre et Dieu peut sauver votre famille. Vous êtes fort. Donc Dieu nous appelle individuellement et nous sommes venus à lui et il nous exige de vivre comme les enfants de Dieu. Et avec la nature que nous avons, nous sommes voués à vivre comme le monde. Et il y a une seule chose qui doit faire la différence entre nous, les gens du monde, c'est le signe là qui Dieu réclame, qui est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi chaque fois, pendant beaucoup de temps, si vous remarquez, quand j'apporte la parole, je vais toujours dans la sanctification. La sanctification. Pour que vous, c'est le nettoyage. C'est quand vous êtes nettoyé, c'est quand l'assiette est nettoyée, c'est quand le verre est nettoyé, qu'on peut mettre quelque chose pour boire. Si le verre est sale, on ne peut pas l'utiliser. On l'a ramassé du trash. Un gobelet. You pick something up from the trash. Jairus, if you get a cup from the trash, can you put a juice and drink that juice? No. Because the cup was in the trash. Because it's dirty. You can't put water or juice to drink that juice because it's going to be dirty. It's the same thing like you. If you have a sin in heart of you, God will not come inside of you. He's going to kick you off. That means you have to clean your heart. Amen, Jairus. Amen. Say amen. Yes, sir. Joseph. Amen. Yes. You need God inside of you. How are you going to clean your heart? That's your question? How somebody can clean his heart? Where's the answer? Kyria? Your heart inside. How you can clean that? Your heart. You put the water and the soap and grace. Start cleaning the water. No. How you can clean your heart? Ask God for forgiveness. What is that? Ask God for forgiveness. Ask God for forgiveness. Forgiveness. You got it. Thank you. God bless you. Donc quand on a commis le péché, demandez pardon à Dieu. Amen. C'est ça la repentance. The only way you can clean your heart to ask the forgiveness from God. Amen. What do you watch? TV, tablet, phone. Your heart is dirty. Dirty. God can't come inside of you. He's gonna kick you off. Every time, guys, if you pray, ask God, forgive me, forgive me, forgive me. That way you clean your heart. Amen. Dans le cœur, comme l'enfant dit. Donc, Dieu veut habiter dans notre cœur. Et pour habiter, quand vous êtes dans la santé, il faut la repentance. Et quand vous vous repentez, c'est là que Dieu descend. Il entre dans sa maison. Parce que Dieu cherchait une demeure. Il dit qu'à l'Ancien Testament, il habitait dans le tabernacle fait de main d'homme. Aujourd'hui, il cherche une maison. Et la maison, c'est votre cœur. Amen. Et un cœur sale, Dieu ne peut pas habiter. Voyez Jésus-Christ, il trouve dans la maison de Dieu
déjà en train de faire les commerces, de vendre, de faire des choses. Il a pris le fouet, il a fouetté. La maison de mon père sera appelée une maison de prière. Votre cœur, c'est le cœur, c'est la place où Dieu doit habiter. C'est la maison de prière. La maison de sainteté, la maison de piété. N'amenez pas la saleté à l'intérieur de votre cœur. Chaque fois, répandez-vous et cherchez le véritable Saint-Esprit dans votre cœur. Amen. C'était la base. Pour entrer dans le vif du sujet, on a parlé d'Abraham. Ça marche. Parce qu'Abraham, réellement, il a eu une postérité naturelle. Abraham avait Isaac. Et Isaac s'est marié avec Rebecca. En anglais, Becky, nous aimons ces noms-là. Et ils ont eu des enfants. Isaac avec Rebecca, ils ont eu des enfants. Jacob et Esaïe. Esaïe qui était l'aîné, il a vendu son droit d'aînesse. Parce qu'il voulait bien les choses de ce monde. Il voulait bien manger le matériel. Mais son frère, il voulait le spirituel. Amen. Amen. Et il a vendu ça. Son frère a pris sa place dans le royaume. Et lui est resté. Et vous savez l'histoire. Jacob qui a lutté avec Dieu. Il a combattu avec Dieu. Et Dieu a changé son nom de Jacob qui était un supplanteur, un menteur. Il est devenu Israël. Amen. Amen. En devenant Israël, il a eu beaucoup d'enfants. 12 enfants. Rimel, Siméon, Gad, Aser, Nephtali, Issachar, tout ça. C'était les enfants d'Israël, les enfants de Jacob devenus Israël. Et chaque enfant avait une femme, se sont mariés, ils ont eu des enfants, des enfants, des enfants. Nous avons tout un pays aujourd'hui. Le pays d'Israël. Amen. Là, c'était Israël physique. Et parmi les enfants de Jacob, nous avons eu un qui s'appelait Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Je vous ai parlé de l'histoire. Ses frères sont partis paître les troupeaux vers Sichem. Et de Sichem, ils sont allés vers Dothan. Ils étaient affamés, la provision est finie. Dieu a envoyé Joseph. Il dit, va vers tes frères, apporte-leur de la nourriture. Enfin, pendant qu'il vivait, Joseph était un enfant spirituel. Joseph était un enfant qui aimait ce que Dieu le papa faisait. Il avait des songes qui s'accomplissaient. Et le papa l'aimait beaucoup. Il a acheté une tunique, une robe qui avait multicolore. Frère Madame dit, Joseph était le type parfait de Jésus-Christ. Sa façon dont il avait son parcours, exactement comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ aussi, il a venu sauver ses frères, les siens. Ils ne l'ont pas aimé, ils l'ont rejeté. Quand je vais suivre ses frères là-bas à Sichem, il va rencontrer un homme dans la rue, en train de marcher dans la forêt. Il lui dit, petit, c'est un petit enfant. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais chercher mes frères. N'as-tu pas vu un groupe de personnes ici? Il dit, j'ai vu un groupe de gens, mais ils étaient ici, mais ils sont allés vers Dothan. Je fais partie, il trouve ses frères. Puisqu'il ne l'aimait pas parce que le père l'aimait, le papa, Jacob, aimait tellement Israël, aimait tellement Joseph parce qu'il était un enfant spirituel. Il aimait la parole, il aimait Dieu. Et maintenant, ils avaient la haine contre Joseph. Quand ils l'ont vu venir, il dit, oh, voilà les faiseurs de songes. Quand ils l'ont pris, il avait la même couleur, la robe que papa lui avait acheté. Robe, la tunique, qui avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et frère madame dit ça, c'était le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il a vu venir, il est là. Ils l'ont pris, ils l'ont dépouillé. Et ils l'ont jeté dans un trou. Il y a un, parmi ses frères qui a dit, ne les tuons pas, c'est notre sang. Notre frère, jetons-le dans ce trou-là. Et quand il est dans ce trou-là, et ils l'ont pris, ils ont pris son habit, ils ont mis ça, gardé ça. Ils ont tué l'animal, mettre le sang. Il dit, allons voir papa. Il dit que Jacob, Joseph, un animal a pris, l'a tué. Maintenant, il y a des commerçants madianites en train de passer avec leur cargaison, des commerçants. Il y a un qui s'appelait Judas, le frère de Joseph. Il dit non, ne les tuons pas. On peut seulement les vendre pour récupérer un peu d'argent. Amen.
Le type parfait de Jésus-Christ. Jésus-Christ était aussi vendu par un homme qui s'appelait Judas. Il avait besoin d'argent. Il a vendu le Fils de Dieu. Joseph aussi était vendu. Ils ont pris l'argent. 20 cycles d'argent. Dans Genèse chapitre 37. Il est parti. Ils l'ont amené. À leur tour, ils l'ont vendu chez un homme qui travaille chez Pharaon qui s'appelait Potiphar. C'est comme ça que Joseph est arrivé en Égypte. Dans la prison. On l'a mis avec 2 personnes. Ils ont fait chacun des songes. Pendant qu'il était en prison, Dieu était aussi avec lui. Amen. Amen. Peu importe la situation, peu importe le problème, le Seigneur est avec vous. Amen. Il ne peut pas vous abandonner dans la maladie, dans le coma, dans la difficulté. Jésus-Christ est toujours là. Amen. Oh. Joseph fit arriver auprès de ses frères. Il est dépouillé, là j'ai passé. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent le tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. Et les Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte et ils l'ont vendu chez Potiphar qui travaillait chez Pharaon. Et Joseph commençait à travailler chez Potiphar. Vous savez ce qui s'est passé? Il a connu des tentations. Il n'a pas voulu suyer son corps. Il a voulu toujours garder la parole de Dieu. Même dans une tentation grande, même où vous êtes coincé, gardez toujours la parole et Dieu vous amènera dans la gloire. Amen. Joseph a résisté contre la femme de Potiphar. You go to school. Pay attention like I said last week. The girl, your friend, should be a girl. Boy, your friend are boy. You are a boy. Don't have a friend, a girl. My best friend. No. Like Parfait. Like Exaucé. Like Ange. You boy Joseph. Your best friend should be a boy. Your best friend should be a boy. Like, look like. Jemima, Kyria, Joyce, Doria, all of you, Jairis, all girls here. It's school. Your best friend should be a girl. That's my best friend. Show us. What's your best friend? Oh, il s'appelle Aminata. An example. That is a girl. Your best friend is you a girl. Your best friend, his name is Paul. We don't have a girl named Paul. No, that's a sin. A girl gonna kick you off. Joseph was a little boy. He was living in a big house. But one girl came to make a trouble. Joseph ran away. He didn't like to stay with the girl the same place. He ran away. Take that example. It's good for you. Follow Joseph's life. Not this Jojo. He's crying. Don't follow this Joseph. Follow Joseph. Bible Joseph. Okay? Amen. Alors, il a résisté. Et pour rien, Joseph est allé en prison. Là, il y avait aussi 2 personnes qui travaillaient chez le roi, qui étaient emprisonnées. Et Joseph, Dieu travaille avec lui dans la prison. Frère dit, la Bible dit, je peux vous lire, l'Éternel fut avec lui, et la postérité, la postérité l'accompagna. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui l'entretenait. De tout ce que Dieu faisait, Dieu était avec lui et ça prospérait. En prison là-bas, il y avait 2 personnes qui travaillaient chez Pharaon. Le chef des panetiers des échansons, ils ont fait des songes. Et quand ils ont fait des songes, Joseph il cherchait maintenant qui peut interpréter parce que Joseph a remarqué le matin qu'ils étaient tristes. Comment êtes-vous tristes? On a fait des songes qui nous dépassent. N'expliquez pas tous les songes que vous avez. L'explication des songes est réservée aux prophètes. Amen. Si on a fait un mauvais songe, la leçon qu'il faut faire, c'est vraiment aller prier. Seigneur, ce songe, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça passe? Protège-moi, aide-moi. C'était quelque chose de mauvais. Seigneur, je ne veux pas de ça, enlève ça. Ne commencez pas à dire, comme j'ai fait ce songe, c'est-à-dire telle personne, ou vous commencez à chercher déjà dans les songes. Non. À moins que Dieu puisse vous révéler autrement. Mais les songes, priez seulement parce que Madame dit, nous n'acceptons pas tous les songes. Nous voulons être sûrs que ce songe-là vient de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y avait... J'ai même raconté un songe ici. Oh, nous voyons ça. C'était un faux songe qui ne s'est jamais accompli.
Et nous voici en train de vivre. Amen. Amen. Nous sommes en train de prospérer dans l'église. Donc on ne peut pas venir raconter les songes à quelqu'un. Votre songe, gardez-le. Mais si vous voulez qu'on prie pour vous, j'ai fait un songe comme si j'étais très malade, j'étais à l'hôpital. Oui, frère, on va se prier. Seigneur, ton fils a fait un songe, ta fille, nous ne voulons pas qu'il soit à l'hôpital. On va essayer de vous prier. On ne doit pas interpréter les songes. Amen. Amen. Alors, Joseph, lui, avait ces dons-là. C'était connu. Il a interprété le songe et c'était exact. Pour l'autre, là, le chef des panetiers, il a dit 3 jours après, Pharaon va t'appeler et il va te couper la tête. L'autre des chansons, il a expliqué son songe. Il dit, toi, j'ai vu que tu étais sorti, tu étais monté en gloire. Le Pharaon t'a relevé, il t'a remis dans ta position, dans ta place, dans ton job. Et après 3 jours, Pharaon va organiser la fête. Il a fait sortir le prisonnier. Mais Joseph avait dit à l'autre là des chansons. Il dit, puisque Dieu m'a montré que Pharaon va te retourner dans ta place à côté de lui, alors ne m'oublie pas. Pendant que tu seras chez Pharaon, tu peux plaider ma cause auprès de Pharaon. Qu'il y a quelqu'un qui souffre en prison qui s'appelle Joseph. S'il peut me faire sortir, je souffre innocemment. J'ai commis aucun péché. Je n'ai pas touché la femme de Potiphar. Mais voici que je souffre ici en prison. Amen. Bien-aimé, Dieu sait faire les choses. Les malheurs qui nous arrivent dans notre parcours, les sont tout entre les mains de Dieu. Regardez la vie que le parcours que le petit Joseph a connu. Dieu l'a utilisé. Et Pharaon va faire ça, il va sortir le prisonnier. L'autre des chef des chansons, Pharaon va le relever dans sa position. Il revient au travail. Il dit, oh, mais c'est le songe de Joseph qui s'accomplit. L'autre des panetiers, on l'a pendu. Il dit, hé, on va prendre mon collègue. Mais c'est ce que Joseph avait dit en prison. Alors, un jour, Pharaon va faire les songes comme ça. Il était troublé. Joseph dit, Pharaon, chef, il y a un hébreu là-bas en prison. Un enfant en prison. Dieu est avec lui. Le Dieu du ciel, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël. Il est en train de l'utiliser puissamment. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qui m'est arrivé. Ce qui est arrivé à l'autre là. Certainement, si vous l'appelez, il va interpréter les songes. Amen. Pharaon a dit, allez les chercher. Vous voyez ce que Joseph avait demandé à cet homme-là? Il ne m'oubliez pas quand il sera chez le côté de Pharaon. Et cela s'est accompli. Amen. Amen. Les paroles des enfants de Dieu, les paroles ont une puissance. Ne maudissez pas, bénissez toujours. Amen. Et nous savons ce qui est arrivé. Quand il a interprété les songes, la nourriture dit cela. Et si on va garder, va faire des caisses. Et Pharaon a dit non, non. Avec cette intelligence, Joseph, toi, tu es à côté de moi, gouverneur ici en Égypte. Tu es à ma droite. Ne venez pas chez moi. Il faut toujours passer par Joseph pour venir chez moi. Amen. Et vous voyez Jésus-Christ, il a été vendu par ses frères, rejeté. Mais quand il est mort à la croix ce jour-là, il était entre 2 personnes. L'un d'eux était sauvé, l'autre était condamné. Tout comme Joseph en prison, l'un était relevé, était remis en position, il était sauvé, et l'autre là était condamné, il était mort. Amen. Et Dieu, Jésus-Christ, est revenu. Quand il est mort, il est revenu dans la gloire. Il est assis à la droite du Dieu puissant. Et avant de voir le Dieu du ciel, il faut passer par Christ. Il faut passer par Jésus-Christ. Il faut accepter l'œuvre de la croix. Il faut accepter que Christ est mort à la croix pour vous. Alors là, vous serez au ciel avec Dieu éternellement. Amen. Et en Égypte, avant de voir Pharaon passer par Joseph, cela, Dieu a fait qu'il y ait la famine partout. Dans tous les pays du monde. Et la nourriture soit seulement en Égypte. Parce que Joseph avait donné ce conseil à Pharaon. Les conseils des hommes de Dieu ne refusez pas. Les conseils des enfants de Dieu ne refusez pas. Ne prenez pas seulement ce que vous avez. Si un homme de Dieu vous donne un conseil, un fils de Dieu, une fille de Dieu, que vous croyez être spirituel, vous donne un conseil, prenez, peut-être ça vient de Dieu. Amen. Pharaon a accepté les conseils de Joseph. Il a amassé la nourriture, il a fait des récoltes, il a gardé. Quelques temps après, tous les pays, la famine, la disette. Et la nourriture, c'était seulement en Égypte, là se trouvait Joseph. Amen. Amen. Frère Madame dit, partout, il y aura la sécheresse. Il y aura la disette, la famine de la parole de Dieu. Il y aura seulement la parole de Dieu dans l'église où se trouve Christ. Amen, amen. Et Christ, c'est dans le message. Où nous sommes gâtés. Nous avons plein de choses dans le message. C'est précieux.
Allez dans d'autres églises, voici ceux qui racontent des histoires. Il manque la parole. Il arriverait un moment où ils n'auront plus rien à prêcher. Qu'est-ce qu'ils chantent? Dieu grand, c'est là. Mais écoutez la chanson d'un vrai don dans les messages. La parole sur parole. Amen, amen. Nous avons la parole. Nous sommes à Christ. Amen. Restez en Christ et ne sortez pas. C'est alors que Jacob, Israël aussi a dit, nous allons mourir de faim. Allez en Égypte. Ils sont allés en Égypte là-bas. C'était leur frère qui était le chef là-bas. Vous savez comment ils se sont retrouvés. Je ne vous ai pas de l'histoire parce que c'est tellement long. Là, c'est une histoire qu'on a racontée aux enfants de l'école du dimanche. On a écouté ça plusieurs fois. Et Israël, quand Joseph a retenu Benjamin, allait chercher le papa de cet enfant. Et son père est venu. Et ils sont restés en Égypte. C'est alors qu'Israël, les enfants d'Israël, ils sont restés en Égypte. Mais ce n'était pas l'endroit où Dieu leur a dit. Mais il y avait une prophétie. Dieu avait dit à Abraham que ta postérité séjournera dans un pays étranger. Mais ça a pris beaucoup de temps pour que cette parole puisse s'accomplir. Voilà, ça a coûté la vie de Joseph. Comment il a souffert pour que cette postérité vienne dans un pays étranger. Mais il a dit que moi, Dieu, je le ferai sortir par une main puissante. Amen. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Là, c'était le type, c'était dans le naturel. Dans le spirituel, il en est la même chose. La postérité d'Abraham se trouve dans le monde, bien aimé. Israël, la sortie de l'Égypte. Israël, aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu. Israël spirituel. Égypte, dans le temps, c'était un pays. Il y avait aussi un peuple d'Israël. Aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, c'est le monde. Amen. Le monde, c'est l'Égypte. Sodome et Gomorrhe, c'est le monde. Et Israël, c'est ceux qui sont réellement en Christ. Israël spirituel. La vraie postérité. Là, ils étaient sortis. Vous savez comment ils sont sortis? Dieu a utilisé un homme. Un prophète Moïse. Ils ont tué un agneau. Ils sont sortis. De l'Égypte, Dieu avait dit dans Genèse 17 qu'ils devaient aller à la terre promise, à Canaan, dans un pays étranger, habiter perpétuellement. Il a dit que je serai leur Dieu. Dieu a promis qu'il sera votre Dieu. Il a promis qu'il sera avec vous. Il n'a pas abandonné Joseph. Il ne vous abandonnera pas aussi. Joseph était spirituel. Restez spirituel pour que Dieu puisse vous utiliser partout. Où que vous soyez. Joseph, vous avez vu la vie de Joseph. Alors, c'est alors qu'ils vont s'installer en Égypte. Et se sont multipliés. Et là, il nous renseigne qu'il y a un homme, un roi, qui ne connaissait pas Joseph. Alors Joseph a dit beaucoup de services. Il a dit, on va arrêter Israël. Ils vont se multiplier. C'est une histoire. Mais ils sont sortis. On a parlé de ça, je crois, 2 ou 3 dimanches. Moïse était né. Et le prophète est confirmé par la colonne de feu. C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. De la sortie de l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge, un obstacle. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi tu cries? Moïse parle. Dieu leur a dit de quitter l'Égypte pour aller à la destination Israël, Canaan. Mais arrive devant l'obstacle, il commence à pleurer, il commence à pleurer, à parler, à se lamenter. Dieu dit, ne vous plaignez pas. Pour tout ce qui vous arrive, il dit, prononcez seulement la parole et allez-y. Amen. Pour toute difficulté, problème que vous avez, fils et filles de Dieu, ne commencez pas à faire la publicité de votre souffrance. Ne faites pas la publicité de votre maladie. Il y a un homme à qui vous devez vous adresser. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Amen. Lui rendra la douleur en bien. Vous aurez la paix, la consolation. Il n'y a que lui qui peut le faire. Les hommes, il y en a qui peuvent se moquer de vous. Vous souhaitez même la mort. Mais il y a un seul qui aime votre bonheur, c'est Jésus-Christ. Mais les frères aussi peuvent prier pour vous. Mais j'aimerais dire qu'il ne faut pas commencer à se plaindre à tout moment. À regretter. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je souffre. Est-ce que tu as parlé à Dieu?
Tu as demandé à Dieu, ils arrivent devant la mer Rouge, ils commencent à crier, Moïse, quand tu fais, tu nous as sorti d'Égypte là-bas quand même on dormait, bien qu'on était esclaves. Non, il ne faut pas aimer devenir dans l'esclavagisme. N'aimez pas demeurer dans ce monde. Nous sommes esclaves de ce monde. Ça ne va pas. Nous devons quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Amen. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles trop? Pourquoi tu veux suivre ce peuple? Moïse, prononce seulement la parole et continue la marche. C'est ce qui nous est demandé, nous chrétiens, de prononcer la parole pour tout ce qui est devant vous. Même la mort, nous possédons toutes les choses. Parlez à la maladie, parlez à la mort, parlez au problème et continuez votre marche. Dieu le fera s'accomplir à son temps. Amen. Quand vous prononcez la parole, demain ça peut être dur, après-demain c'est dur. Mais continuez à croire que j'ai parlé à mon Dieu, j'ai parlé à celui qui m'a créé, j'ai parlé à celui qui est fort, j'ai parlé au Tout-Puissant. Il accomplira ma parole. Il accomplira, il m'a déjà exaucé. Parce qu'on m'a dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Prenons la prédication, 3e Exode, prêché le 30 juin 63, au paragraphe 28, dit, eh bien, au lieu de se référer à ce passage d'écriture, vous pourrez les noter pendant cette école du dimanche. Mais je pourrais peut-être que si vous vouliez regarder cela, mais pour commencer, j'en ai beaucoup ici. Il dit, allons, mais avant que nous puissions voir ce que cet exode signifie, je vais comparer l'exode d'aujourd'hui. L'exode les étant là, à l'exode d'aujourd'hui. Amen. Frère, voilà, vous êtes en train de comparer l'exode qui a existé de l'Égypte. Donc la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour aller à la terre promise. Il a en train de comparer cet exode-là, cette sortie-là, à la sortie d'aujourd'hui. Il doit y avoir une sortie pour la postérité d'Abraham qui est dans le monde. La sortie du monde à la terre, au pays promis. Là, le pays qui lui a été promis, c'était Canaan, un pays physique, naturel. Et le prophète a dit, le pays qui nous est promis aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre pays, notre patrie. Alors nous devons sortir du monde, nous la postérité de l'Égypte qui est monde, pour aller voyager comme Israël, pour entrer dans notre pays promis, entrer dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit se merveilleux. Il dit ceci, je continue à lire. L'exode de ce temps-là à l'exode d'aujourd'hui. Et observez si cela n'est pas exactement identique. Il dit, l'air est naturel. Et les mêmes choses qu'il a fait dans le naturel, il le montre de nouveau cela sous forme de l'antitype dans le spirituel. Il dit l'exode spirituel. Donc, nous subissons, nous avons affaire à une exode spirituelle. Amen. Amen. Donc, notre vie doit être une vie spirituelle. Une marche spirituelle. Et pour marcher selon l'esprit, qui est le contraire de la marche selon la chair, Dieu vous demande d'être né de nouveau. Dieu vous demande de placer la parole dans votre cœur. Dieu vous demande de recevoir le signe, la circoncision du cœur qui est le Saint-Esprit. Dieu vous demande de nettoyer votre cœur pour que lui puisse habiter dans votre cœur afin que vous soyez spirituel. L'exode est spirituel. Vous sortez des choses du monde, vous séparez, vous entrez en Christ, vous entrez dans l'esprit. L'exode est spirituel. Amen. Au paragraphe 25, le prophète dit ceci. Nous parlons de la sortie. Il dit, eh bien, nous allons parler ce matin sur le sujet, le deuxième exode du peuple de Dieu, ou l'appel lancé au peuple de Dieu pour sortir. Exode signifie sortir d'eux, être appelé hors d'eux, être amené dehors d'eux. Et j'aimerais utiliser cela comme sujet. Le deuxième exode du peuple de Dieu. Eh bien, il y a eu beaucoup d'exodes. Naturellement. Mais je parle du temps où Dieu a exigé un exode.
une séparation d'avec le lieu où ils étaient à l'époque. Donc Dieu exigeait la séparation du lieu où ils étaient à l'époque pour aller dans un autre lieu. Et aujourd'hui, Dieu aussi exige la séparation du lieu où nous avons été, dans les dénominations, à des églises dénominationnelles, des réveils, pour aller dans un lieu spirituel, avoir quelque chose de précieux, le message de la fin. Amen. Donc Dieu nous demande de sortir de là où on vivait comme le monde. Nous étions morts dans nos pensées, nos offenses, dans nos actes. Il nous appelle à entrer dans le Saint-Esprit qui est le pays promis. Donc nous devons sortir de là. Donc si vous avez été dans le monde, c'est-à-dire quoi? Vous avez vécu dans une église. Comme moi j'étais catholique. Aujourd'hui, mais il y a deux de mes frères qui sont catholiques. Ils font tout ce qu'ils font presque dans le monde. Je suis différent d'eux. Je dois être différent de ce que j'étais. Si vous étiez protestant, vous étiez à l'église pentecôtiste, vous étiez dans une église de réveil, quel que soit le nom, et vous croyez à ce message, les habitudes ne sont pas les mêmes. Amen. Vous devez vivre différemment parce que ici dans le message, il y a le véritable Saint-Esprit qui doit vous rendre différent de la vie que vous meniez. Parce qu'il y a une chose spirituelle, une chose naturelle. De la même façon, on doit sortir des dénominations pour entrer dans la vraie église, recevoir ce qui est précieux, recevoir le Christ. Aujourd'hui, c'est le message. Amen. Donc, la vie doit être différente. Si vous êtes le même, vous avez été à l'église catholique, protestante, méthodiste, vous buviez, vous marchiez comme le monde, vous portiez, vous habillez n'importe comment, dans ce message, vous avez la même vie, vous n'êtes pas encore changé, vous êtes encore dans le monde. Amen. Et si vous êtes dans le monde, frère Madame dit, Dieu vous vomira. Donc Dieu vomira le monde. Quand il viendra prendre ceux qui sont en Christ. Il va prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Christ. L'Esprit que lui avait. Remarquez une fois que l'Esprit que Dieu avait, l'Esprit que Christ avait habite en vous. Vous allez boire de l'alcool, boire de la bière. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit que Christ avait, cet Esprit-là, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est ça le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, cet Esprit habite dans votre cœur. Non, vous allez vous habiller correctement. Amen. Amen. Vous allez vivre différemment. Vous allez aimer seulement la parole. Vous serez esclave de la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'esprits. Oh, moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit. Mais le véritable Saint-Esprit, dont la Bible a parlé, l'Esprit qui a fait que Christ quitte la tombe. Quand vous l'avez en vous, non, vous serez différent. Amen. Amen. Et le véritable Saint-Esprit se trouve dans ce message. Le message a le véritable Saint-Esprit. Oh, parce qu'ici, nous voyons les femmes, nous voyons les hommes, comment ils vivent. Nous les savons. Donc, il y avait le naturel pour entrer dans le spirituel. Entrer dans un pays naturel. Aujourd'hui, il y a le spirituel dans le monde pour entrer dans quelque chose qui est plus précieux. Aujourd'hui, la marche elle est spirituelle. Mais il faut écouter la voix. Comme Abraham a marché. Et quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait la mer Rouge. Qui est la justification parce qu'ils ont accepté. Vous recevez le baptême. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous répondez dans Acte 38. Là, ce sera la base quand on parle de qu'est-ce que le Saint-Esprit. La Bible dit seulement répentez-vous de tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez qui est contraire à la parole de Dieu. Répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Le don, c'est que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Dieu vous donne. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la promesse d'abord. Et tout ce que Dieu promet, Dieu le réalise. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Non. Il dit, il a promis le Saint-Esprit, il va le donner à ceux qui le désirent. Est-ce que vous désirez-vous le Saint-Esprit ou désirez-vous l'argent? Qu'est-ce que vous désirez?
Désirez-vous des moyens, des matériels, ou vous désirez le Saint-Esprit? Mais à quoi vous servira maintenant de gagner le monde entier, peur de votre âme? Je vous invite à désirer le Saint-Esprit plus que toute autre chose. Désirez le Saint-Esprit plus que des millions d'argent que vous pouvez avoir. Ça vous amènera nulle part. Nous avons vu un millionnaire ici être calciné dans un avion avec sa fille. Il a laissé des millions de dollars avec son âme. Où est-il parti? Où est-elle partie? D'abord, Dieu et sa parole. Amen. Et les autres choses viendront par sur quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes en train de continuer de voler petit à petit jusqu'à ce qu'on la termine. Nous rentrons dans la prédication. Israël en Égypte, au paragraphe 197. Je vous affirme que nous allons terminer à temps. Paragraphe 197. Et frère Abraham, il dit, je pense au fils prodigue. Je pense aujourd'hui, je me fais des soucis pour vous, bien-aimés. Vérifiez un peu votre vie. Dans quelle position vous êtes? Comment vivez-vous aujourd'hui? Êtes-vous sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Le problème, ce n'est pas de venir à l'église chaque jour. Vraiment. Parce que les gens y allaient chaque jour aussi. Ils ont marché. Mais ils ont rencontré un jour un homme de Dieu. Il dit, nous avons crié en Jésus. Nous avons marché avec lui. Mais il leur demande, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Vraiment. Vous avez crié à la parole. Bien sûr. Vous habillez comme une sœur en Christ, comme un frère en Christ. Est-ce que avez-vous le Saint-Esprit de Dieu? Israël, ils ont quitté l'Égypte, le pays naturel, la mer Rouge, dans le désert, la sanctification. Et du désert, ils terminent, ils entrent dans le pays promis. Cette marche, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, c'est notre marche à nous aussi, la postérité royale d'Abraham. Amen. Amen. Nous avons crié en Jésus-Christ, c'est bien, venons à l'église, mais sanctifions-nous. La séparation avec les choses du monde. Tout ce qu'il y a du monde est refusé. Priorité, la parole de Dieu. Repentez-vous comme la Sœur Grâce avait dit. Demandez à Dieu le forgiveness. Demandez à Dieu chaque fois le pardon pour votre vie. Et soyez nettoyés. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. C'est ça le pays promis. Amen. Comme Israël. Donc, vérifiez ce que vous êtes aujourd'hui par rapport à ce que vous avez été. Avez-vous déjà quitté la marche d'Égypte? Êtes-vous avec Dieu? Faites-vous la marche avec Dieu? Ou vous avez déjà quitté? Vous êtes en dehors, vous êtes au loin par rapport à là où vous avez été. Êtes-vous éloigné? Madame dit, je pense au fils prodigue qui a réclamé l'indépendance, qui est allé dans le monde avec une partie de ses biens. Si vous réclamez à Dieu aujourd'hui, Dieu, je vais aller dans le monde. Dieu vous laisse le libre arbitre. Dieu ne force pas les gens. Il vous appelle seulement. Il dit croyez. Il dit acceptez seulement. Dieu vous demande seulement d'accepter. Il ne vous oblige pas. Mais un enfant de Dieu écoutera la voix de Dieu. Amen. Mes brebis entendent mes voix et ils me suivent. Voilà dit. Voilà ça on accepte. Quand je pense au fils prodigue ce soir, qui est loin de Dieu quelque part, dans le péché, un fils prodigue, cet après-midi, qui est loin de Dieu dans le monde, bien que vous venez ici, vos pensées, ce que vous faites, c'est comme le monde, c'est que vous êtes encore loin de Dieu dans le monde. Voilà, je pense à vous, frères, sœurs, mangeant dans le porcherie, errant partout dans le monde. Pourquoi ne feriez-vous pas, il n'a pas terminé, pendant ce jour des réunions de réveil? Cette citation, on va la répéter quand on aura la semaine de réveil ici, pour l'imposition des mains du Saint-Esprit. Si vous avez gaspillé votre temps dans une vie dissipée, durant ces années, gaspillez vos biens, pourquoi ne tournez-vous pas donc, pas votre cœur vers le Père? Si vous avez quitté la parole, si vous êtes devenu rétrograde, si vous avez perdu le réveil, vous avez perdu l'amour de Dieu,
pourquoi ne retournez pas votre cœur vers le Père, vers Dieu aujourd'hui? Si vous sentez que vous êtes devenu froid par rapport à l'église, froid par rapport à la parole de Dieu, pourquoi ne prenez-vous pas une décision aujourd'hui? Aujourd'hui, je retourne à Dieu comme le fils prodigue qui est allé loin de son père. Là, dans le monde, il a commencé à souffrir. Il a dit non, j'ai quand même un papa. Et quand je rentre, il ne va pas me refuser. Amen. Madame dit, il connaissait la nature de son père. La nature de son père était bon. Il dit que bien que j'ai humilié mon père, je l'ai déshonoré par ma vie, mais néanmoins mon père il est bon. Quand je rentre, il ne va pas me refuser. Il va m'embrasser, il va m'accepter, bien aimé. C'est ça notre Dieu. Il ne refuse personne. Peu importe ce que vous avez fait, il vous demande seulement la repentance. Revenez à lui et réclamez la vie de Dieu. Dieu vous le donnera. Amen. Peu importe ce que vous avez fait, il dit seulement demandez pardon, repentez-vous, mettez votre vie en ordre, il reviendra à vous. Amen. Amen. Il dit, vous avez perdu votre temps dans le monde, vous avez dissipé le bien que vous aviez dans le monde. Et pourquoi ne tournez-vous donc pas votre cœur vers Dieu, vers le Père? Si vous avez fait ce qui est mal, pourquoi ne les rencontrez-vous pas cet après-midi? À mi-chemin sur les sentiers. Et ne l'entourez-vous pas de vos bras, de vous embrasser Jésus. Seigneur, je t'aime. Je suis ta fille, ton fils. Je t'ai abandonné. J'étais devenu froid. J'avais quitté la parole de Dieu. J'ai voulu me ressembler au monde. Mais maintenant, je prends la décision. Je reviens pour ne plus errer. Nous les chantons toujours. Je reviens, je pourrais apprêter ces cantiques. Pour ne plus heureux. Revenez cet après-midi à votre Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Dieu a dit à Abraham, tous les pays que vous voyez, tout ce que tu vois, Abraham, je te donnerai à toi et à ta postérité après toi. Amen. Et Dieu l'a fait. Il a donné à Abraham et à sa postérité. Il a chassé les gens qui habitaient dans leur pays pour placer ses enfants à lui. Dieu est capable. C'est ce que je dis à frère Jean-Marie. On va chercher une église. Mais on va dire c'est pas à Dieu. Dieu va faire qu'il puisse faire sortir des gens quelque part pour nous placer nous. Dieu l'a fait. Mais ce qu'on va demander à Dieu, c'est que ces gens qui vont sortir, qu'il leur donne une meilleure place. Parce qu'il ne faut pas sauter les malheurs de quelqu'un. Amen. C'est comme un homme de Dieu qui habitait l'Iguala. Un homme de Dieu. Il y avait une femme voisine là qui ne portait que des collants. Il s'habillait très mal. Alors, lui avait une fille. Alors, pendant qu'il sortait sur la véranda, il s'asseyait quelquefois pour méditer ou pour prendre de l'air. La fille, elle a très mal habillée. Vous savez, des maisons de locataires, non? Les gens passent devant vous comme nous quand on habite avant. Les chemins, c'est devant votre porte là. Vous n'avez rien à faire. Le soir, vous sortez la chaise là, il passe là, très mal habillé. Alors, l'homme de Dieu était fatigué. Là, c'est m'a dit, Seigneur, je suis fatigué de cette fille. Moi, je n'ai pas quitté ici. Mais je te demande, Seigneur, qu'elle sorte d'ici. Mais qu'il ne souffre pas. Donne-leur une meilleure maison. Qu'ils trouvent une belle maison quelque part. Mais qu'ils quittent ici parce qu'elle s'habite envers une dérange. L'homme de Dieu m'avait dit, ça a pris quelques temps. Et le papa dit non, je vais quitter ici. Parce que je vais quitter. Vous avez compris que c'était sa prière. Et ils ont quitté. Ils n'ont pas traîné à trouver une maison ailleurs. Ils sont allés louer. Et cette porte-là, il y a d'autres. Il y a un couple là. Un couple singleton. Donc, un couple qui n'avait pas d'enfant qui habitait cette maison-là. Mais c'était bien pour le frère. Amen. Amen. Donc, Dieu peut faire que il donne, il prend quelque chose qui appartient à quelqu'un, il vous donne, si vous êtes son fils. Il peut le faire, il est Dieu. C'est moi qui ne souhaitais pas que le mal arrive aux gens. Et souhaitait que toujours le bien puisse leur arriver. Parce que notre parole a une puissance. Alors, si vous décidez ce matin, vous allez revenir à Dieu. Dieu a promis la circoncision. Dans la prédication Hébreux chapitre 3, disons quelque chose du prophète. Ma tablette. Comme on dit, en Égypte, ils étaient en dehors de la patrie. Et vous savez, Dieu ne peut bénir Israël que dans la patrie. Donc si vous êtes dans la patrie, que là, Dieu vous bénira.
Abraham, Dieu a dit, tout Hébreu qui quitte la Palestine est un rétrograde. Abraham a quitté parce qu'il avait de la famille. Il est allé dans un pays étranger. Là où il a rencontré les bras Abimelech. Le prophète a dit, Abraham était devenu rétrograde. Et là, il est allé même faire les mensonges. Comme on dit, les vrais ne viennent jamais seuls. Il a menti que Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Il a menti. Mais frère Abraham dit, malgré qu'il était rétrograde, qu'il était menteur, Dieu était toujours avec lui. Il était toujours un homme de Dieu. Amen. Faites attention, hein. Ne condamnez pas les enfants de Dieu. C'est comme ça. Peut-être qu'ils se sont repentis, mais s'ils vivent une bonne vie. Et le serviteur de Dieu, frère Abraham dit, attention, il peut commettre une faute, mais il est toujours serviteur de Dieu. Parce qu'il était rétrograde. Il a dit un mensonge. Mais quand Abimelech voulait prendre Sarah, il a dit, va chez lui, il va prier pour toi. Un rétrograde, un menteur, Dieu dit que c'est mon serviteur, il va prier pour toi. Amen. Peuple de Dieu, ne parlez pas contre les serviteurs de Dieu. Ne parlez pas, bref, contre les enfants de Dieu. Dieu traite avec son peuple de façon spéciale. Amen. Qui nous dépasse. Amen. Je suis dans Hébreux chapitre 3 au paragraphe 121. Écoutez ce que Madame dit. C'est la prédication Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 57. À 30, on va terminer. Il dit, Dieu permettait là que son peuple ait un repos instable. Où? En Égypte. Ils étaient en paix. Ils avaient un repos. Là où on les avait placés, c'était un repos instable. Alors j'ai compris ça par rapport à notre séjour en Amérique. Ça semble bien par rapport à ceux qui sont en Afrique, au Congo. Un peu nous sommes en paix, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes encore des voyageurs bien-aimés. Nous sommes encore instables. Il dit, ils étaient là-bas en Égypte. Ils étaient en dehors de leur position correcte. Ils étaient en dehors de leur patrie. Ils étaient des étrangers et des voyageurs. Et Dieu allait de ce lieu d'hébergement à l'Égypte les amener dans leur patrie. Notre patrie, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre patrie, c'est le Saint-Esprit. Dieu doit nous faire sortir de là où nous sommes pour entrer dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète disait, je ne suis pas un citoyen américain. Je suis un citoyen du ciel. Mon pays, c'est le ciel. Ma nation, c'est le ciel. Amen. Je viens de là, j'ai transité sur la terre américaine et je vais rentrer d'où je viens. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous vivons sur la terre, ici en Amérique. Tout est bien. Ça semble être bien. Mais nous ne pouvons pas demeurer ici éternellement. Il y a un pays au-delà des étoiles où nous allons un jour. Amen. Ce pays, nous l'avons quand nous sommes sur la terre, dans la parole de Dieu. Frère, c'est un type d'aujourd'hui. Nous sommes instables ici, ça ne prend pas longtemps. Il dit quand un petit garçon naît, ou une petite fille, les enfants naissent, ils sont bébés, après quelques temps, les cheveux commencent à changer la couleur, ils sont devenus vieux. Il dit, qu'est-ce qui fait ça? C'est dit que ce n'est pas chez nous, ici sur la terre. Nous sommes au mauvais endroit sur la terre. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Il est arrivé quelque chose. Nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Notre confiance devait être toujours dans la parole de Dieu. Parce que la parole nous montre notre destination finale. Amen. La parole, c'est le seul livre qui nous montre d'où nous venons et là où nous y allons. Nous sommes au mauvais endroit. N'envions pas de demeurer ici. Prenons, amenons les nôtres dans l'arche. Faisons entrer les nôtres que nous aimons dans l'arche. Parce que très bientôt, le jugement va tomber sur la terre. Le jugement va tomber sur la terre, que nous soyons déjà dans l'arche, dans ce corps-là qui est Christ. Et que la puissance de Dieu puisse décoller les corps pendant que le pays sera jugé. Le jugement de Dieu, c'est la destruction. Il a jugé Sodome et Gomorrhe, c'était la destruction. Il a jugé l'état de l'autre, c'était la destruction. Aujourd'hui également, ce monde, le jugement va tomber. Un jour, très bientôt, pèlerins, il faut vaincre ce monde et partir. Amen. Ils ont quitté l'Égypte pour le pays de la promesse. Ils avaient des pièges, des difficultés, des souffrances. Mais Dieu était toujours avec eux. Dieu les conduisait toujours. Ils avaient faim dans le désert. Dieu a pourvu de la nourriture. Ils avaient soif d'eau. Dieu a pourvu de l'eau à boire. Tous leurs besoins, Dieu a dit,
qu'il pourvoie aux besoins de ses enfants. Amen. Amen. Tous vos besoins, tous vos désirs, il y a un homme qui les pourvoit et un homme qui les accomplit. C'est pourquoi à chaque fois, tournez vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le consommateur de votre foi. Et croyez qu'il existe et il va vous rémunérer. Amen, amen. Oh, le message a été confirmé. Et Moïse était confirmé par la colonne de feu dans leur sortie. Et nous avons aussi réussi la colonne de feu. Et William Branham dit, ce message, c'est le retour de la colonne de feu. Depuis des âges, la colonne de feu avait disparu. C'était seulement à l'époque des apôtres que la colonne de feu était visible. L'apôtre Paul a rencontré la colonne de feu et cela accompagne les disciples de Jésus-Christ. Et quand ils ont organisé l'église, la colonne de feu était disparue. Mais il a fallu un homme avec un message pour que la colonne de feu puisse retourner à l'église. Amen, amen. Ils étaient confirmés par la colonne de feu. Nous aussi, Dieu a confirmé ce message par la colonne de feu. Dieu t'envoie Branham avec ce message pour préparer ma seconde venue. Et la colonne de feu les conduisait. Branham dit, la nuée et la colonne de feu conduisaient Moïse jusqu'à ceux qui sont arrivés de la terre promise. Quand il est mort, Josué est venu. Et Josué aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dans ce message, nous avons la colonne de feu et le Saint-Esprit. Quand on est parti, le Saint-Esprit est là. Le Josué contemporain. Il nous conduit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amènera à la terre promise. Amen. Amen. C'est lui qui nous fera entrer au ciel. C'est lui qui nous amènera enfants de Jésus-Christ. Le signe de la circoncision. Prenons le message pour terminer. Question-réponse du 3 janvier 1954, 79-82. Lisons. Et nous terminons par là. C'est mon compileur. Voilà, me dit, quelqu'un a posé la question après. Voilà. S'il vous plaît, expliquez Exode 24. Exode 4, chapitre 4, verset 24. Qu'est-ce que signifie le passage de l'écriture que Dieu avait l'intention de tuer Moïse ou son fils et pourquoi? Dieu, il voulait s'en prendre à Moïse. Et la Bible a dit, Moïse était sauvé à cause de sa femme Séphora. Pourquoi? Dieu avait exigé. Et Moïse existe de générations avant la génération d'Abraham. Dieu avait dit que tout mâle qui naîtrait dans la postérité devait être circoncis. Et Moïse et Séphora, ils ont eu un enfant. Ils n'ont pas circoncis l'enfant. Parce que le prophète a dit, la circoncision là qu'ils avaient, c'était un signe de l'alliance avec Dieu. Dieu a dit qu'il va traiter d'alliance, mais comme signe que vous êtes dans l'alliance, il faut avoir la circoncision. Aujourd'hui, comme signe que vous êtes dans l'alliance, il faut avoir la circoncision du cœur qui est le Saint-Esprit. Mais ça fait que Moïse avait un enfant. Il n'a pas circoncis et Dieu était fâché. Parce que être circoncis à l'époque là, c'était que vous êtes écarté. Vous n'allez pas entrer dans la communion avec les frères et sœurs. Vous serez en dehors de la patrie. Aujourd'hui également, nous avons des frères et des sœurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous continuons à être ensemble. Mais Dieu aussi a dit qu'il va donner au Saint-Esprit à ceux qui le désirent. C'est pourquoi je dis qu'il faut désirer. Aimer, c'est la promesse de Dieu. Combien se rappellerait ce qui s'est passé? C'est que ce que Dieu avait donné à Abraham, de générations avant celle de Moïse, le signe de la circoncision. Ça, c'était l'alliance que Dieu avait faite. Tous les juifs devaient être circoncis, pas vrai? Tout homme devrait être circoncis, c'était le signe. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous circoncis par le Saint-Esprit et non dans la chair. Amen. Madame dit, aujourd'hui, nous sommes circoncis par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est dans les cœurs. Donc, les hommes et les femmes. À cette époque-là, on peut poser la question. C'était seulement des hommes, pourquoi? Parce que les hommes devaient épouser les femmes. Donc, les femmes étaient reconnues sous l'alliance là à travers les hommes. Amen. C'est pourquoi la Timothée dit, pour que la femme soit sauvée, elle doit devenir mère. Amen. Il va rester garder la foi. Vivre dans la sainteté. Amen. Donc, les hommes, les femmes sont sous les hommes pour être sauvés dans l'alliance. Et aujourd'hui, c'est spirituel. Hein? C'est pas le Saint-Esprit que vous avez désiré pour avoir. Mais là, c'était, il faut avoir un homme
dans l'alliance. Aujourd'hui, on demande seulement votre cœur. Votre cœur soit droit. Dieu vous donne le Saint-Esprit sur l'alliance. Donc, Dieu a donné ses commandements. Tout le monde doit être circoncis. Et Dieu, quand il a appelé Moïse pour qu'il aille là-bas délivrer les enfants d'Israël, Moïse n'avait pas opéré sur son fils les signes même qui donnaient accès à la délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et Dieu était fâché. Dieu est venu pour faire du mal à Moïse. Il est venu pour finir avec Moïse. Dieu était en colère. Et Séphora, la femme de Moïse, savait comment Dieu agissait. Il a dit, oh non, ça c'est Dieu. Et Dieu est venu pour faire du mal à Moïse. Mais il a été sauvé à cause de sa femme. Amen. C'est pourquoi les mamans devaient connaître la parole de Dieu. Venez à l'église, vous sauverez votre mari, vous sauverez votre enfant. Et qu'est-ce que Séphora a fait? Il nous a dit que Séphora a couru, il a pris une pierre qu'on est tranchante, il est allé vite devant l'enfant, il a fait la circoncision directement. Donc il n'a pas pris pitié d'enfant, il a pris l'enfant, il a coupé la circoncision, il est venu, il a pris la chair, il a jeté devant Moïse. Et directement la colère de Dieu s'est apaisée. Frère Madame dit, il se demande comment Séphora a eu cette inspiration-là. Il dit que certainement, c'est Dieu qui a poussé à Séphora de faire ça pour ne pas tuer Moïse. Amen. Donc notre vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui entre en scène. C'est Dieu qui nous contrôle. C'est Dieu qui connaît. C'est pourquoi, quand la mort arrive pour un enfant de Dieu, c'est Dieu qui l'a promis. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen. Parce que, arrive-t-il un malheur de la vie, ça que le Seigneur soit l'auteur. Et pour terminer, qui ne pleure pas va terminer. Gardez cet enfant-là calme. 82 frères madame dit, c'est comme si je disais, tous ces de l'église, là, chacun de vous, vous êtes venus, vous avez été baptisés d'eau ici. Et nous, vous avons inscrit comme membres de l'église. Nous allons tous partir dans la gloire ensemble. Voyons frères, ce n'est pas l'écriture. Ce n'est pas du fait que vous venez à l'église, que nous sommes tous ensemble en train de chanter, de louer Dieu, que nous partirons tous à l'enlèvement ensemble. Frère dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ceux qui viennent à l'église, qui désirent le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui iront à l'enlèvement. Ce sont ceux-là que Dieu viendra chercher. Amen. Ceux qui sont sortis du monde, qui sont entrés dans le pays promis, comme Israël, de l'Égypte à Canaan, ce sont là les gens que Dieu viendra chercher. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi venez ici avec un objectif. Venez rencontrer Christ quand vous venez à l'église. Venez pas pour les pasteurs, pour satisfaire les frères et les sœurs. Vous venez pour satisfaire celui qui vous a créé, le Seigneur Jésus-Christ. Vous venez pour lui qui soit dans votre cœur. Il dit, voyons frère, ce n'est pas l'écriture ça. Il dit, à moins que vous soyez nés de nouveau, circoncis par le Saint-Esprit. Il le faut, quelle que soit votre bonté. Il y a des frères qui sont bons, et des frères qui sont bons. Non, c'est une bonne maman. Non, ce frère, non, c'est très gentil. Quand vous arrivez chez lui, il vous donne la nourriture, en tout cas, il vous donne même un petit transport. Il vous aide, il est vraiment très serviable. Voilà, ce n'est pas ça qui compte. Amen. C'est bien de le faire parce que vous êtes chrétien. Les chrétiens aiment les chrétiens, font du bien aux chrétiens. Mais au-delà de ça, ils réclament la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, la circoncision du cœur, c'est qui était réclamé pour la postérité physique. Nous sommes la postérité royale pour sceller l'alliance avec Dieu. Amen. Il dit, quelle que soit votre bonté, quelle que soit l'église dont vous faites partie, c'est ici où nous disons aux gens qui s'accrochent aux églises, oh, nous sommes de telle église, nous sommes de tel pasteur. Vous voulez que tout le monde soit dans votre église? Non. Nous avons une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Nous n'avons pas de tendance ici. Oh, nous sommes de telles personnes. Alors, c'est quoi? Alors, ceux qui ne sont pas de cette tendance-là. Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est charnel. Nous avons une seule tendance, c'est la tendance de Jésus-Christ qui est le message. Tous ceux qui croient à un message sont nos frères, sont nos sœurs. C'est pourquoi si vous rendez service à un frère, ne demandez pas, vous étiez de quelle église? Ne demandez pas ça. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si, ça c'est trop païen.
s'il croit au Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, il a croyant du message, ça vous suffit pour lui faire du bien. Amen. Et on fait du bien à tout le monde. Mais la Bible dit surtout faites aux frères à la foi. Vous fassiez la foi d'Abraham. Amen. Donc, quel que soit le guide dont vous faites partie, vous êtes dans votre église, cherchez le Saint-Esprit. Mais moi, je me dis ici, en Amérique, aux États-Unis, nous ne sommes pas des églises. Oh, non, non. Il y a un homme de Dieu qui m'a donné un conseil. Je termine par là. J'ai deux phrases. Il était à San Antonio. Il est congolais dans son église, plein de Mexicains. Il a dit, fiston, c'est un ancien. Dieu vous a appelé au ministère. Mais si votre église, vous l'appelez l'église de Congolais, vous avez perdu le but. Amen. Amen. Et il y a l'église de Jésus-Christ. Il dit, regardez chez moi ici. Il y a plein de Congolais. L'interprète, c'est un Mexicain. Il parle espagnol, il explique en Spanish. L'interprète, c'est un blanc. Appelons ça comme ça. Un Mexicain en Spanish. Il y a des gens, maman elle connaît, on était là-bas, à San Antonio, au Texas. Donc, il y a des sœurs mexicaines, des jupes longues, naturelles, plein, avec leur famille. Il dit, si vous pensez que votre église serait une église congolaise, vous avez perdu. Et il y a un enfant de Dieu qui peut croire à la parole de Dieu, alors il va retourner à cause de cela. C'est pourquoi ici chez nous, nous avons maman Naomi, elle est camerounaise. Nous avons des Angolais ici. Amen. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous croyons au prophète Branham, un point, un trait, qui nous a amené vers Jésus-Christ, le vrai Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit, quel que soit le Dieu dont vous faites partie, quelle que soit la bonté de vos parents, à moins que vous, individuellement, vous soyez nés de nouveau du Saint-Esprit. Vous ne partirez jamais dans l'enlèvement. Donc, si vous n'êtes pas nés de nouveau du Saint-Esprit, oubliez l'enlèvement. N'en parlez même pas. Restez calme, rentrez dans le monde. Mais Dieu vous invite aujourd'hui, cet après-midi, à prendre la simple décision. Repentez-vous seulement. Recevez le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au Saint-Mère. Vous voyez, nous, si vous voulez être baptisé. Parce que nous voulons, quand on aura la semaine de réveil, j'appelle l'homme de Dieu aujourd'hui pour voir la confirmation des cas, il sera ici. Nous voulons baptiser les gens. Vous avez le Saint-Esprit? Comment était votre vie? J'ai déjà été baptisé? Quelle vie vous avez menée? Non, laissez-le calme. Quand vous le touchez là, il va faire trop de bruit. On n'a pas besoin de ça ici. Vous, en quelle vie vous avez-vous mené? Vous venez à l'église. Vous allez dans votre église. Non. Cherchez encore le baptême cette fois-là. Avec une décision, une repentance sincère, Dieu vous donnera la circoncision du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous soyez nés de nouveau du Saint-Esprit, vous ne partirez jamais dans l'enlèvement. Voyez, vous ne pourrez jamais partir. C'est là le signe même qui nous donne accès à la délivrance. La circoncision. Et la circoncision se fait par le Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Postérité d'Abraham. Dieu a exigé l'alliance. Et un signe pour l'alliance. Aujourd'hui, la postérité, nous qui sommes en Christ, Dieu exige la même chose. Nous avons une alliance inconditionnelle. Mais Dieu exige le Saint-Esprit dans le cœur. Désirer le Saint-Esprit. Aimer le Saint-Esprit. Demander le Saint-Esprit à Dieu. C'est une promesse qu'il vous le donnera. Et cherchez dans votre vie. Là où ça ne va pas avec Dieu, cherchez à vous accorder. Amen. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Je reviens. On a trouvé ça?
avec